Bonjour messieurs, nous sommes actuellement en direct du festival de Saint-Ouen 2014 puisque nous sommes à Saint-Ouen en 2014. Jusqu'ici j'ai bon et j'ai la chance d'accueillir avec moi sur le canapé deux personnes qui vont se prêter une petite psychanalyse rapide, à savoir monsieur Patrick Rutner. Appelez-moi Patrick, pardon. Il faut que je passe, que d'habitude, donc, on a le micro qui est glissé en dessous, comme ça. Et là, non. Alors, j'ai pas l'habitude. Alors, il faut le mettre comme donc, ça. Donc, il faut que je parle comme ça. Et donc, évidemment, ça ne met pas en valeur. Donc, toi, tu es le chef boss généralissime du magasin Oya à Paris, célèbre institution ludique s'il en est. Magasin, c'est un petit peu réducteur. Alors, magasin, éditeur, distributeur. Ouais. Lieu de jeu. Quoi ? Lieu de jeu, quand même. Lieu de jeu, oui. Lieu de jeu. Lieu de restauration. Non. Vous faites pas restauration. Non, on fait boire, mais on fait pas faites que boire, d'accord. On vient boire, on vient jouer, et puis on vient pas manger. Et qu'est-ce qu'on est d'autre aussi ? Formateur. Oui. Conseiller. Ah. Voilà. Et à côté de moi, oui. Thomas Vuarchex, créateur. Juste créateur. Illustrateur. Ouais. Je te le passeur. Merci, ouais. Oui, parce que illustrateur, surtout dernièrement en plus. C'est la... Bah, j'ai illustré Jungle Speed. Oui. Mais il y a longtemps. Oui. Et puis c'est le monsieur, c'est un des deux monsieur voilà. Qui a inventé Jungle Speed. Voilà, et donc j'ai co-créé Jungle Speed et co-illustré parce que Yako aussi on a vraiment tout fait à quatre mains, quoi. D'accord. Yako, c'est ton complice de toujours. C'est mon complice, c'est mon ami à moi que j'ai. Sur les salons Yako. Eh ben, il vient pas parce que je le cache. Oui. Il a une difformité. C'est ça, il a un physique. Voilà, c'est ça. Et donc je préfère que ça se sache pas. Donc du coup voilà. Alors, la question de base que je vais vous poser, que venez-vous faire au festival de Saint-Ouen si ce n'est jouer ? Je sais pas, il y avait la lumière et puis on nous a demandé, et moi je suis un garçon poli, donc on m'a demandé de venir et je suis venu. Toi tu viens présenter des choses ? Je viens pas vraiment présenter des choses, je viens fêter les 20 ans du festival. Oui. Et il se trouve que j'étais pas venu jusque-là, donc c'était l'occasion. C'est ta première fois ? C'est ma première fois et ce sera jamais aussi bien, c'est clair. C'est les 20 ans de Jungle Speed en même temps ? Et en même temps, c'est les 20 ans de Jungle Speed. Merci Patrick. Non, mais c'est non, parce que t'en qu'à le dire. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de tables avec Jungle Speed. Et avec Jungle Speed, ça parie. Et avec Jungle Speed, ça. Ouais. Et il est bien, hein. Il est bien. Je vais prendre comme agent, hein. Je vais te prendre comme. Et donc, t'as pas d'endroit à toi où tu es en train de. J'ai pas vraiment d'endroit à moi. Il y a un coin créateur. En fait, il y a un coin créateur. Il y a un coin créateur là-bas où on est pas mal quand même. On est venu en force cette année. Il y a qui Il y a Philippe Despalières, il y a Hervé Marly, auteur de... On va essayer d'entraîner 2-3 sur le canapé. Voilà, attends, j'ai pas fini. Pas tout le monde, attends. On t'entend pas. Ouais, donc Bruno Feduti. Très fort, même, voilà, donc même tu peux... Vas-y, tu peux crier, c'est pas grave, c'est moi qui ai le micro. Donc il y a Bruno Feduti, il y a Laurent Escoffier, il y a qui d'autre ? Philippe Despalières. Mais ça, je l'ai dit. Ah, d'accord. Laurent Escoffier. Laurent Escoffier, je l'ai dit aussi. Il y a Patrice Pillet. Oui. Que les gens connaissent pas beaucoup, mais que je connais. Le auteur de Totem avec. Oui. Voilà, et d'Armada aussi. Il y a une petite exposition, il faut le dire, avec des jeux anciens qui est mi-historique, mais comment dire. Armada, c'est un jeu ancien. Et donc, il y a un exemplaire de la première édition de Totem dans cette exposition. Voilà, donc ils ont fait avec Philippe Despalières, donc ils étaient potes il y a longtemps, ils avaient monté. 2 ans. Ils ont monté une boîte ensemble et une boutique ensemble, et Patrice continue à gérer la boutique et revient avec un jeu qui s'appelle Mars je sais pas quoi, qui est vachement bien, qu'on a vu à Parthenay et auquel j'ai eu l'occasion de rejouer là, qui est super. Et ce qu'il y a d'autre, il y a un des co-auteurs de concept, je ne sais pas son nom. Gaëtan Bojano. Et je sais pas, il y a peut-être d'autres auteurs, j'ai pas vu. Il y a des gens d'Istari, je crois. Il y a un gars d'Istari, je crois, qui est là. Non, l'auteur de Bruxelles. Ah oui. 1892. Étienne Espreman, voilà. qui vient de Belgique, pour le coup. Bon, bref, non, c'est pas 1893, non? Ouais. 92. C'est la découverte de Bruxelles par Christophe Colomb. Ouais, c'est ça, c'est Christophe Colomb. Voilà, et donc il y a des tables auteurs qui viennent présenter leurs protos, et voilà. Donc c'est d'abord du plaisir pour toi alors? Comme tu me parles.
Non mais autant dire les choses avec des vrais mots. Oui, c'est ça. Non, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai. En fait, en vrai, c'est ça. D'accord. Mais voilà, et donc c'est voir un peu un endroit qui est un peu particulier parce que c'est vrai que dans les salons où on se balade en général, c'est des salons qui sont des festivals qui sont dédiés aux gamers plutôt. Oui. Alors ici, c'est de plus en plus famille, c'est de plus en plus famille, mais c'est pas quand mal même des d'enfants. familles souvent où il y a un des deux des familles de gamers. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment il y a des cités tout autour. Et manifestement, il y a un gros travail qui est fait par l'organisation du festival pour faire venir les gens pendant les 15 jours du festival. Et donc, il y a eu manifestement pendant les 2 semaines qui ont précédé plein de familles qui sont venues, d'écoles, etc. Ouais, ce qui est un peu vous avez pu particulier. voir, il y a des jeux un petit peu partout, sur les sols, sur des tables, et il y a des gens qui jouent absolument partout. On Ouais. entend d'ailleurs tout le Ouais. brouhaha. Ouais, ça rappelle un peu ça Cannes. joue dans tous les sens. Ça rappelle... Et une des grandes nouveautés par rapport à ce qui se faisait avant, les familles et les enfants arrivent à jouer tout seuls. Avant, il y avait en France, en tout cas, contrairement à l'Allemagne où les gens s'installaient et lisaient les règles du jeu, ça commence à venir ici, c'est-à-dire que maintenant les gens arrivent, s'installent et jouent. Alors il y a bien sûr plein d'animateurs tout autour, mais il y a beaucoup d'autonomie. Ouais, Et chacun. ce que me disait Catherine Watine tout à l'heure, c'est que les premières années, comme il y avait beaucoup d'enfants, effectivement, ils couraient dans tous les sens. Là, c'est vrai que cette année, bon, il y a du bruit, mais en même temps, les enfants sont super cool. En même temps, il y a 4 snipers. Voilà. Non, mais c'est vrai que là, effectivement, c'est impressionnant parce que normalement, un endroit où il y a vraiment beaucoup de petits, en général, c'est vite. Voilà, faut être un petit peu habitué. Hein, et là, ça va. Franchement, c'est tranquille, quoi. Il y a pas mal d'animateurs, mais bon, pas tant que ça, quoi, par rapport au nombre d'enfants qu'il y a, et ça a l'air de bien tourner, ouais. Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi les concours. Les concours, il fallait retrouver des totems de Jungle Speed cachés. Ah bon, c'est vrai? Eh oui. Ah voilà. bah, j'étais même pas Pour au les courant. 20 ans du Jungle Speed et les 20 ans du festival, il y a un concours où les enfants peuvent participer. D'accord. Et donc, ils doivent chercher où sont cachés les totems. Le totem d'or, c'est ça, en fait? C'est un autre... Ah d'accord, ok. Voilà, là... Monsieur Patrick, ouais, allez, lâche ça. que je connais depuis assez longtemps. Hein. C'est un des premiers, ça doit être le 2e ou le 3e du monde du jeu que j'ai rencontré en arrivant dans le jeu, en fait. Parce que j'ai commencé avec Jungle, j'ai commencé par d'abord aller dans les bars, donc je connaissais personne du jeu. Après, j'ai essayé de trouver des boutiques. C'est dans les bars que tu l'as rencontré? Non, j'ai essayé de trouver des points de vente, chercher des points de vente. Voilà. Je préfère autant raconter. Non, je vais la raconter. Je vais la raconter. Plusieurs fois la honte. Je vais passer à côté du stand des aventuriers du rail à Nuremberg à dire oh, de toute façon, les jeux de train, ça marchera jamais, ça marche pas. Du genre, un spécialiste du jeu qu'on est à Oya. Voilà, mais bon, en général, de toute façon, tous les spécialistes du jeu sont tous plantés à peu près sur les derniers succès qu'il y a eu, à part Double, mais bon. Pas les colons de Catane. Ah, peut-être. Catane, quand même. D'accord. Et donc, je me suis pointé un jour, j'avais été voir Descartes au tout début, c'était en 96, un truc comme ça. Quel magasin des cartes de Paris? À Paris, ouais, à Paris, rue des Écoles, ouais. Oui. Je suis allé à rue des Écoles, j'ai rencontré Nicole Comte, qui tenait la boutique à l'époque. Qui était la croqueuse de l'époque. Bonjour. Voilà, Nicole. ouais, c'est vrai que Nicole, elle a tout de suite accroché au truc. Et donc, elle m'a pris plein de jeux. Et puis après, du coup, elle a convaincu les autres boutiques Descartes de prendre des jeux. Donc, du coup, ça c'est. J'avais que les relais C'était un Descartes. personnage qui savait convaincre quand besoin était. Ouais. Elle n'a pas réussi à convaincre ses patrons qu'il fallait prendre le jeu Tant pis pour eux. en édition, mais elle a pourtant bien essayé. Et je suis allé voir Patrick parce que j'avais eu un tract. C'était en quelle année ça? Ouais, en 96. En fait, ça faisait 1 an qu'il était ouvert. Et j'avais eu le tract pas mal de temps avant, en fait. Est-ce que vous avez trouvé le tract? C'était moi qui distribuais les tracts dans les boîtes aux lettres le matin parce qu'il y avait personne qui venait. Et j'en mettais sur les voitures et après j'avais des gens bizarres qui venaient nous voir. Un petit peu qui raconte son histoire. Alors pardon. Patrick, donc 95. Et donc, alors il faut imaginer Thomas en 96 était beaucoup plus différent. Beaucoup. Mais à peu près pareil. Moi-même j'étais à peu près pareil, mais différent. Hein, et il arrive en blouson de cuir et il me présente. C'est un peu descendu, en fait. Ouais, c'était pas non plus la folie non plus déjà. Hein. Et donc il me montre son jeu, Jungle Speed. Je joue et en tant que spécialiste du jeu, à l'époque on importait que du jeu allemand, hein, parce qu'il n'y avait pas du tout de jeu allemand en France. Donc c'était notre truc. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés aussi d'ailleurs. C'est vrai, c'est en 96. Je sais plus quand. Un petit peu après. Un petit peu après. Et donc il me fait jouer au jeu.
qui était fort bon au demeurant. Mais je lui dis, bah ouais, mais nous, on n'a pas besoin parce qu'on a Aligali. Et donc, ça fait double emploi, parce qu'avec un jeu, on n'a pas besoin du deuxième. Et en plus, il n'avait pas de sonnette. Non, c'était pas tant ça. C'est qu'on était là. De sonnette. On était là, on avait Aligali qui se vendait bien, on s'inquiétait pas plus que ça. Finalement, on en a pris un petit peu, je pense, pour le vendre Oui, comme ça. pour aider les petits jeunes qui débutent. Non, parce que ça allait, et puis je sais pas pourquoi. Mais après, j'en ai pris. Je sais pas quand. Mais pas longtemps après. Je sais pas. Vous assistez à un règlement de compte en Non, direct. non, je l'avais pas pris, je sais bien. Attends, je me bats la coulpe. Où est-ce que c'est la coulpe? Je veux bien me la battre, c'est par là. c'est au Le fond, poulpe, c'est là, la mais... coulpe, je me bats la coulpe. Non, mais... Et même après, il est même revenu pour nous dire est-ce qu'on veut l'éditer. Et j'aurais bien voulu l'éditer, mais je lui ai dit que c'était trop tôt parce qu'il est venu en... Je sais pas, tu dois être en 2001, 2002 pour nous demander, même un petit peu avant. Avant, et on n'avait pas les moyens. Avant. Ouais, c'était avant. Voilà. C'est super pratique, un micro pour deux. Je vous conseille pour les conversations, c'est top, c'est comme parler avec un talkie-walkie. Ouais, c'est vrai. Et donc, attends. Et donc, on n'a pas pu le faire. Là, c'était pas qu'on voulait pas, parce qu'on voyait bien qu'ils se vendaient bien à l'époque déjà, mais c'est juste qu'on n'avait pas encore les moyens, pas encore le réseau de distribution, donc on l'a pas pris. On Oui, regrette, en fait, en même les temps, je débuts, regrette pas les pour débuts eux, ont été parce que- difficiles. Non, pas à ce moment-là. Dès que ça a été pris par Asmodée, ça s'est bien passé. Ouais, mais Asmodée, ils l'ont récupéré pas tout de suite en fait. Ils l'ont eu en distribution en 99, je crois, et ils l'ont eu en édition 2 ans plus tard, je crois, en 2001. Donc ça a mis vraiment du temps quand même. Ils ont mis 5 ans, si tu veux, entre la toute première édition et le moment où ils l'ont eu en édition, il y a eu 5 ans quand même. Donc, Il a été chez West End Game à un moment, c'est ça? chez Weekend Games. Weekend Games, voilà. Ouais, Weekend Games. la boîte de Michel Lallet et Laurent Lévy. Voilà. Alors Michel Lallet et Laurent Lévy, qui sont Les auteurs de la Ballone. les deux créateurs de la Ballone, Voilà. et qui étaient aussi agents. Qui étaient agents et qui étaient quasiment les seuls agents à l'époque. Qui avaient un peu tous les jeux, tout le monde allait les voir eux parce que c'était un peu les seuls en fait sur la je vois que place. tu as récupéré le micro. On va... Il pique mon blouson. Monsieur Patrick. Alors Oui. donc, la boutique Oya, qu'est-ce que tu faisais avant? Que faisais-tu avant Oya? Il y a Monsieur Fall qui est en train de faire le Peur. clown derrière. Et donc, oui, Qu'est-ce que tu faisais avant Oya? avant, Ça, c'est il y a... une question qu'on se pose tous. C'est-à-dire que J'apprenais le japonais. tu apprenais le japonais. J'ai appris japonais pendant D'où le 3 nom ans. Oya, D'où le nom qui Oya. veut dire, Le joueur qui commence ou le joueur qui a un rôle différent oui, en japonais. en Donc. japonais. Et avant, je faisais encore d'autres choses. Mais c'est pas... Là, je voulais parler du festival. Ah, tu voulais parler du Parce qu'en festival. fait, on m'a pas dit qu'est-ce que je faisais là, moi. Alors, en mais que fais-tu ici? En fait, on est un petit peu partenaire du festival depuis Ah oui plus de 10 ans, je pense. J'ai pas D'accord. compté. Tous les ans, la moitié des jeux qui sont là Oui, sont une sélection qu'on fait avec les gens de Saint-Ouen. oui. Avec. Il me bat la coupe encore. Arrêtez de me battre la coupe, monsieur, c'est bon. On fait une sélection avec Tao et Dounia de Tao la qui ville de est Saint-Ouen, qui est le responsable de quelque chose à D'accord, Saint-Ouen, oui, bien sûr. et qui est vachement Qui sympathique, travaille à la ville de qui est Saint-Ouen. d'ailleurs dans le jeu Crazy Kick qu'on a fait. Oui, On a fait l'édition française de Ligretto Football qui s'appelle Crazy Kick, qui est très drôle. C'est un jeu qu'on joue à toute vitesse pour poser les cartes. Et dedans, t'as vu la version qu'on a fait? Et ben dedans, il y a des noms, il n'y a pas Thomas, mais il y a Tao. Pour le T, c'est Tao, donc on ne pouvait pas mettre Thomas. Et voilà, on a mis plein de noms sympas, pas le mien. Et donc on fait une sélection avec eux. Après, on anime, on fait la moitié de la boutique avec eux, on les aide à gérer le stock. On forme un petit peu les gens d'ici. Et puis après, ils se débrouillent vachement bien parce qu'ils ont... À la fois, les gens de Saint-Ouen sont bons, et puis il y a l'association, que je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant. Tu sais comment elle s'appelle, l'association de Non. Catherine qui doit s'appeler... elle a changé de nom, c'était 1, 2, 3 Soleil, et maintenant c'est un autre nom. Moi je connaissais 1, 2, 3 soleils, mais là, oui, Mais- on continue à dire 1, 2, 3 soleils, tant pis pour Ouais, eux. mais elle a changé de nom, c'est Oui. vachement mieux maintenant. Ah oui. Et donc elle s'occupe après Jacques de a dit gérer. peut-être, non? Non, je ne crois pas. Et voilà. Bon, et alors, qu'est-ce qu'un professionnel comme toi pense que ça apporte un festival comme celui-ci? Ah, voilà une question qui est dure. Ce que ça apporte, que les gens s'amusent, hein, qu'ils sont vachement contents, je pense. C'est vraiment une bonne animation. Ce qui est sympa, c'est que j'ai vu ici, donc comme expliqué Thomas. Oui. Et j'aime beaucoup ça. Et
C'est vraiment un festival grand public. C'est vraiment c'est le plus grand public que j'ai vu moi. Oui. C'est-à-dire qu'il y a vraiment très très peu de gros amateurs de jeux qui viennent ici. Et les gens s'assoient à la fois pour jouer à des jeux à des jeux d'adresse, mais également vont jouer à des jeux à règles. On va voir des petits qui s'approprient des jeux. Là, tout à l'heure, j'ai vu s'approprier un jeu pour 12 ans. Ils s'appropriaient des pièces, mais c'était quand même sympa. Mais il y a vraiment un effort. Il y a un thème qui est choisi chaque année. Là, cette année, c'est les masques. Je ne sais pas si vous avez fait des plans. Donc, il y a la déco qui est faite chaque année pour. C'est vraiment... Il y a un petit côté artistique en plus du côté jeu qui a rajouté dessus. Oui, il y a toute une scénographie du festival qui est réalisée par un plasticien assez brillant. Ouais, tout à fait. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et voilà, le côté espace créateur, je ne sais pas s'il est chaque année, mais il y a c'est toujours bien. un petit côté Il y en a espace toujours eu. créateur. Oui. Tu Cette année, il y viens a pas souvent, mal de toi monde qui est venu parce que c'est l'anniversaire en plus. Ouais. Mais toi, tu es venu souvent ici? Moi, je suis venu quelques fois, oui. Mais moi, moins. Moi, c'est la deuxième fois. Et la première fois, pour moi, c'était même pas aussi grand. Ou alors, j'ai rapetissé. Comment ça, il faut que je me colle? J'arrive pas à parler comme ça, moi. Parce que je parle avec En fait, le haut, il est fixe. Et j'ai que là qui peut bouger. Parce que je peux pas bouger le haut. Et je peux pas. Bon, et donc, tu vas revenir? Eh ben, ouais, sûrement. Mais il y en a sûrement des gars de Oya qui... Parce que moi, normalement, samedi, je travaille. Ah oui. Et donc là, c'est les autres j'étais qui à travaillent Oya à la avant. place. Et je me suis cassé au milieu de l'après-midi pour venir ici. Mais normalement, souvent, le samedi, je suis à Oya. D'accord. Donc, c'est pas le plus Et donc, pratique. la boutique Oya, au départ, c'est une vraie boutique? Au départ, non. Au départ, ça a toujours été un endroit où on vient jouer. D'accord. Ça a toujours été C'est ça. d'abord En fait, un lieu de jeu. en fait vraiment, c'est... ça m'est venu comme... C'est vrai. Je sais pas quoi... Oui. Et ça m'est venu... J'allais dans les bars, je trouvais ça chiant. Parce que soit tu bois, et ça va parce que tu as bu. Soit tu viens pour draguer, et il faut être beau, et c'est chiant quand tu l'es pas assez. Ou pas, ou peu. Et sinon, tu répètes toujours la même chose aux mêmes gens, et des fois, tu parles des gens bourrés. Et je me disais, c'est con qu'on puisse pas jouer dans les bars. Oui. Et donc, je me suis dit, ça serait sympa. Moi, je connaissais plein de jeux allemands qu'on voyait pas en France. Je me suis dit, ça serait sympa d'avoir un endroit où on peut venir jouer à des jeux de société. Et ma copine, elle a dit, au lieu de dire, t'as qu'à le faire, j'ai dit, d'accord. Puis voilà, c'est pour ça que je l'ai fait. Et je voulais le faire 2 ans. Ouais. Bon, Tu étais tout seul au départ? Ah ouais, bien sûr, pendant Ouais. 18 mois, j'étais tout Ouais. seul. Quoi, bien sûr, ouais, ça faisait quand même... La distribution de jeux, ça vient quand? C'est venu assez vite. C'est des gens comme les gars de Totem ou Nicole qui sont venus nous demander des jeux. De Nicole de Jeux des cartes. Et Bonjour, donc on a monsieur. contacté... on a contacté les éditeurs, on a essayé d'avoir des prix qui permettaient de distribuer. Et puis on a commencé dès début 96 à distribuer. Donc ça fait 19 ans de Oya, 19 ans qu'on fait jouer. On a déménagé en 2000. Ouais. Et l'année prochaine, on fête nos 20 ans. Aussi. Et pour nos 20 ans, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne suis pas très anniversaire. Donc, mais il faut faire quelque chose. Toi, ça aurait été toi tout seul, tu aurais fait un grand anniversaire pour Jungle Speed? Ah bah c'est sûr, mais surtout si j'avais eu Oya, j'aurais fait une super fête où j'aurais invité tous les gens que je connais. C'est sûr. Ils viendront de toute la France? Ben bien sûr, ils viendront. Enfin, ça dépend ce qu'il y a à boire, parce que s'il y a que du soda et des Twix, bon. On a arrêté. On avait des mini-bars. Avant, on servait des mini-bars. C'était vachement sympa. Sauf que tout le monde à Oya a pris 5 kilos et quand on arrivait au week-end, il n'y avait plus de mini-bar. Parce que à Oya, pendant la semaine, on porte beaucoup de colis. Et donc, quand on a porté 400-500 kilos de colis et qu'on passe à côté d'un stock de mini-bar, ça dure pas longtemps. Donc, c'était pas bon pour l'hygiène pour tout le monde. Et je parle pas des dents. Et donc, on a arrêté les mini-bars. Mais sinon, on a continué les sodas. Au début, c'est parce que je voulais pas d'emmerde, en fait. Parce que quand tu es tout seul, tu expliques des jeux à des gens le soir jusqu'à minuit. C'est chiant quand il y en a qui sont bourrés. J'en ai eu des fois. J'ai eu des fois des gens qui sont sortis du resto à qui j'expliquais 6 ce qu'il prend. Et là, tu peux poser le 15 à côté du 7 parce qu'il est plus petit, parce qu'il est plus grand. Pourquoi? Parce qu'il est plus grand, le 15. Pourquoi? On va jouer à un autre jeu. Bon. Et, Alors, très, très dernière question avant d'aller rejouer à des jeux. 20 ans de Jungle Speed, 20 ans d'Oya. Moi-même, j'ai quasi 20 ans. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé il y a 20 ans? Enfin, je veux dire, il y a vraiment eu un germe du ludique en France ou Ah bah c'est sûr. Il y a 20 ans, au début de la boutique d'Oya, les jeux, ils venaient d'Allemagne. Ils venaient pas.
Oui, mais avec Oya, c'est vrai que moi je me souviens, j'ai connu assez vite Bruno Feduti, qui organisait des soirées chez lui assez régulièrement, donc où j'allais parce qu'on s'est bien branché assez vite. Et d'abord on arrivait à suivre, moi en allant une fois par mois à ces soirées, j'arrivais à suivre ce qui sortait. Ouais. Et il y avait énormément de jeux qui venaient de jeux en allemand avec des petites règles traduites avec un petit logo Oya dessus. Donc 20 ans, c'est un point de bascule. Un logo, c'est un kanji, c'est un caractère japonais qui veut dire Oya. Oui, d'accord. Bon, pour les gens... Je t'ai pas passé le micro. Donc voilà, et du coup c'est vrai que les jeux intéressants, moi j'allais souvent dans sa boutique parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de jeux qui étaient en import. C'était les jeux arrivés en import où ils étaient traduits, mais il y avait très peu de jeux qui sortaient et très peu de jeux qui étaient édités en France en fait. Il y avait énormément de jeux qui venaient, je sais pas quelle était la proportion, mais moi dans les nouveautés auxquelles je jouais, il y avait la moitié c'était des jeux allemands quoi, au moins. Ouais, même plus, ouais. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, les Allemands viennent en France pour voir quels sont les jeux qu'ils peuvent venir choper. Donc oui, il y a 20 ans, en plus, moi il y a 20 ans, j'ai passé un an en Allemagne où j'ai découvert ce que c'était une culture du jeu. Enfin, oui. Où tu allais avant, ouais. Enfin, avant Jungle Speed, moi le proto il date, mais. Ben non, je connaissais pas Legali. Non, c'était des gens plutôt traditionnels. J'ai joué au jeu de la vie, le jeu de la vie. Enfin bon, Maléfice, non, je crois pas. C'est la pyramide là où on doit monter. C'est un jeu de 1922 où on doit monter en haut d'une pyramide. Tu lances le dé, tu avances ton bonhomme et si tu tombes sur la case de quelqu'un, tu peux repartir en bas. Ah oui, ça me dit quelque chose ça. Ah oui, si je vois, un truc sur un plateau là, un plateau avec des trous. Ouais, tu peux jouer avec des trous, sans trous, ça peut y aller deux. D'accord, ok, oui, je vois, et c'est interminable. Si, c'est bien, c'est pas mal. Tu m'entends pas, je sais, mais j'ai qu'un seul micro, mais j'aime pas me coller. En plus, j'ai mangé de l'ail et tout ça, je peux pas me coller non plus complètement. Bon, de toute façon, on va retourner jouer un petit peu. Ouais. Merci. Juste une dernière question à Patrick. Ouais. On parle beaucoup donc de l'Allemagne et de la France. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne sauraient pas, pourquoi est-ce qu'on parle de l'Allemagne comme ça? Quelle est la spécificité entre nos deux pays? Et est-ce qu'elle existe encore? Il reste quand même quelque chose d'important, c'est le Spiel des Jahres. Je pense que c'est ce qui fait la spécificité des 15 dernières années. Le prix du jeu de l'année en Allemagne. Il y a un jeu de l'année aussi en France, je ne sais pas si tu connais. Et la spécificité du Spiel des Jahres, c'est qu'il se vend à 300 000, 400 000 exemplaires. Ce qui fait que c'est un petit peu comme le Goncourt en France. Il y a des centaines de livres qui sortent en septembre en France pour avoir un prix littéraire. Et en Allemagne, si tous les gros éditeurs sortent des jeux en février, c'est en espérant avoir le Spiel des Jahres. Même avec un marché sinistré, comme il est actuellement en Allemagne, où ils n'ont pas assez de marge et ça va pas fort, il reste toujours l'espoir de faire le jackpot. Et donc tout le monde édite 2 jeux, 3 jeux, en disant si jamais on rentre dans nos frais, c'est pas grave. Mais par contre, si on est jeu de l'année, on gagne beaucoup d'argent, on va en vendre partout dans le monde, ça va être super. Donc il y a vraiment encore cette spécificité. Après, sur le fait qu'il y a beaucoup de jeux qui sortent, là en ce moment, on a vraiment rattrapé le retard. Ce que je voulais dire par rapport à il y a 20 ans, j'importais tous les jeux que je trouvais bons sans me poser de questions. Là maintenant, il y a 2 questions. C'est déjà quand il y a un jeu qui est bon, très souvent il est chopé à SN avant qu'on ait le temps de le voir même. Et puis l'autre question, c'est qu'il y a tellement de jeux qui sortent en France que la sélection est d'autant plus sévère. Ça sert à rien d'importer 30 jeux d'Allemagne quand il y a 50, 100 jeux qui sortent ce mois-ci au début de la saison en France. Donc on importe beaucoup moins de jeux, on est beaucoup plus sévère sur ce qu'on importe maintenant. On distribue beaucoup de jeux français, on essaye d'éditer parce qu'on ne peut plus... pour qu'un jeu en VO se vende, c'est beaucoup plus difficile parce que dans les boutiques, ils ont moins de besoin de nouveautés puisqu'ils sont inondés de nouveautés françaises de qualité. Donc vraiment, le marché a très évolué, mais c'est tant mieux pour les joueurs. Moi, c'est vraiment... Je suis content, quoi. C'est un petit peu le but, c'était vraiment de faire découvrir des jeux que j'aimais beaucoup. Donc on se retrouve l'année prochaine au Festival de Saint-Ouen? Ouais, vous venez à Oya, quoi, pour les 20 ans. En plus, peut-être que l'année prochaine, on pourra parler d'un projet peut-être sur lequel on va peut-être bosser ensemble. Ah, vous venez faire votre promo en fait? Non, il va illustrer normalement pour un truc qu'on fait ensemble. D'accord. Et puis moi en plus, je sors un jeu aussi de moi tout seul. D'accord. Pas illustré par moi. Autant faire un petit peu de promo. Bon, voilà. Merci Thomas Blarchex. Merci Patrick Rutner d'être venu nous parler un petit peu de la vie du jeu et de ce festival de Saint-Ouen. Donc on se retrouve l'année prochaine. Bah oui, ça marche. Ciao les gens.
À l'année prochaine. Au revoir.